Le Tchad a officiellement accueilli le nouvel attaché de défense égyptien à N'Djamena le 5 janvier 2026, marquant un renforcement de l'axe sécuritaire entre les deux pays. Cette rencontre entre le ministre des Armées tchadien, le général Issaka Maloua Djamous, et le diplomate égyptien a permis d'aborder la formation militaire, le partage de renseignements et la lutte contre les menaces asymétriques dans la région sahélo-saharienne. L'Égypte, puissance militaire influente en Afrique, devient un partenaire clé pour le Tchad, notamment dans la coordination sur les dossiers libyens et soudanais et l'échange d'expertise en matière de défense. Selon le baromètre des accords de paix en Afrique, la mise en œuvre de l'accord de paix signé en juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda montre une stagnation préoccupante, avec un taux d'exécution d'environ 23% des engagements, sans amélioration notable entre novembre et décembre 2025. Cette dynamique d'essoufflement reflète des avancées fragiles et inégales, alors que les violences et affrontements armés se poursuivent dans l'est du pays. Les auteurs du rapport appellent à relancer le processus pour éviter que l'accord ne perde sa crédibilité et à renforcer l'implication des parties et de partenaires internationaux. La communauté urbaine de Douala a attribué à l'entreprise camerounaise Genelcam un contrat d'environ 954 millions de francs CFA pour la collecte et le transport des ordures ménagères dans le 4e arrondissement à partir de janvier 2026, en complément de l'opérateur historique Isacam qui maintient ses activités dans les autres arrondissements. Cette décision prise lors de l'approbation du budget 2026 vise à renforcer l'efficacité de la gestion des déchets dans une ville où près de 2700 tonnes de déchets sont produites chaque jour, mais dont une part importante reste non collectée, exposant la population à des risques sanitaires. La République démocratique du Congo a promulgué la loi numéro 25/62 dite loi scellée, reformant profondément le régime foncier et immobilier en modifiant une législation datant de 1973. Saluée par le ministre de la Justice, cette réforme vise à sécuriser les droits fonciers, combattre la fraude et l'expoliation, renforcer la transparence, moderniser l'administration et réduire les dysfonctionnements tels que les chevauchements des titres et la spéculation. Elle introduit notamment la numérisation du cadastre, la suppression de la prescription foncière et des mécanismes de contrôle plus stricts pour prévenir durablement les conflits liés aux terres et aux biens immobiliers. Le Premier ministre tchadien Alamaï Alina a effectué le 6 janvier 2026 une visite d'inspection du chantier de réhabilitation du stade Idriss Mahamat Ouya, dont les travaux lancés en 2022 accusent d'importants retards et des malfaçons malgré un financement déjà débloqué. Constatant une exécution jugée insuffisante, il a exigé une mobilisation accrue et une accélération immédiate des travaux, tout en adressant un avertissement ferme aux entreprises publiques en charge de chantiers similaires. Cette démarche s'inscrit dans la volonté d'améliorer la discipline et l'efficacité dans la réalisation des projets prioritaires définis par le président de la République.